Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais parler, parce que j'ai rien préparé, donc je vais parler de ce que je fais en ce moment. Yes. Donc ça fait un mois et demi enfin un peu plus même maintenant, que je travaille sur un projet réduction des erreurs humaines. Ah, Alors, donc le projet réduction des erreurs humaines, c'est assez intéressant. Donc c'est sur un site qui est de taille moyenne, je dirais, hein. Euh, et comment ça se passe un projet d'erreur humaine? Qu'est-ce qu'on fait? Donc alors, si vous avez suivi le séminaire de Arnaud qui s'est déroulé jeudi, vous allez avoir vous allez avoir une bonne idée de ce qu'on fait. Mais après, dans le réel, ça se passe pas forcément exactement comme la théorie. Et puis, c'est pareil, il y a plein de challenges en interne, notamment au niveau de l'organisation, au niveau de la communication à faire, et de l'implication des managers. Parce que si tes managers ils sont pas impliqués, s'ils n'ont pas vraiment s'ils n'ont pas compris et s'ils sont pas impliqués à fond dans la méthode, ça marchera. Enfin, ouais. ça marchera pas quoi. Donc il y a toute une ouais, donc, je sais pas. Après, on peut commencer par le début. Oui, donc la question c'est pourquoi les gens sont nuls. C'est ça. C'est ce que tu me disais en antenne. Oh pas du tout. Non, du coup, début d'intervention, donc il y a on va faire une série d'interviews pour vraiment comprendre comment ça se passe sur le site et comment on fait, enfin comment ils font sur le site pour gérer les erreurs humaines. Mais finalement, ce qui est assez intéressant, c'est ça revient quand même à comprendre, enfin à regarder le système de déviation, parce que finalement, c'est comme ça qu'ils sont le plus souvent tracés. Et donc, on va commencer à faire des interviews, donc des superviseurs, des responsables de prod, des opérateurs, etc. Pour comprendre un peu ce qui se passe en vrai, quoi. Ouais. Et là, il peut en ressortir plein de trucs. Et là, sur le site où j'étais, ce qui se passait, c'est que il y a énormément de déviations. Ouais. Et en fait, tout événement, ils ont une bonne culture de remontée de problèmes. Et par contre, ils ont un mauvais système, mauvais système de triage. Ce D'accord. qui C'est fait tout que, passe en déviation. voilà, c'est ça, tout passe en déviation, même s'ils ont une conduite à tenir, même s'ils ont des trucs gling, déviation. Ah ouais. Et quel est l'effet pervers de ça? C'est que t'as pas forcément le temps de faire donc tu regardes toujours ton impact, mais finalement, quand c'est des événements où tu as une conduite à tenir, ou quand c'est des événements qui sont peu graves, enfin qui sont pas graves même, tu ouvres comme une déviation et t'as vu que le premier truc qui ressort finalement, c'est l'opérateur qui a pas fait comme il fallait, quoi. Ah oui, Tu sais, d'accord. Ouais. c'était marqué comme ça dans la procédure, Il le l'a gars pas il l'a pas fait. fait, paf. Et du coup, vu que tu as un volume énorme de déviation, finalement, tu te finis par avoir un volume énorme de remontée de bretelles. Ok. Et c'est vachement intéressant. Aucun pantalon n'est par terre, quoi. Tous les pantalons sont sous les bras. Et donc, euh, donc là, par effet mathématique, si déjà, si déjà ils arrivent à trier un peu plus enfin, si déjà on fait un premier, mais ça c'est un peu hors scope. Mais voilà, on apporte quand même un conseil sur le sujet, Ouais. avec parce que nous on a plein d'outils qui permettent de faire ces triages. Mais ça, c'est vachement important parce que l'intervention erreur humaine, elle est basée sur deux choses. Elle est basée, le premier, sur comment faire pour, une fois que tu as ta déviation, pour essayer de trouver des actions qui vont vraiment empêcher que la Ça se déviation se reproduise. Ouais. reproduise. Donc là, ça va être agir sur l'environnement des personnes, pour que, là, ça c'est un exemple que j'aime bien utiliser. C'est quand tu es chez toi et que du coup, que tu sois fatigué, que tu sois bourré, que tu te sois battu avec enfin que tu sois disputé avec ta femme, que tes enfants soient malades, si tu veux t'électrocuter, il faut vraiment le faire exprès, quoi. Tu t'électrocutes jamais. Tu sais, c'est hyper robuste. Donc tu utilises ton système électrique tout le temps, c'est pas dangereux, quoi. Enfin, voilà, c'est dangereux, mais c'est bien foutu. Et, euh, et par contre, du coup, si jamais dans ta cave, tu as deux fils qui sont dénudés et qui pendouillent au-dessus de l'escalier, là, donc même si tu fais attention tous les jours, il y a un moment donné où tu descends un frigo et puis tu vas frôler les deux fils et tu vas te prendre un coup de jus.
Et là, bah, du coup, c'est pas là ta femme qui regarde, qui fait la prochaine fois, tu feras attention, hein, les fils sont dénudés, hein. C'est dangereux. Bah, ça va rien Ok, régler comme merci Captain problème. Obvious. Et donc, la vraie action, c'est d'aller prendre les fils, de les remettre dans des dominos, et puis, bah, ou mettre une ampoule, enfin, j'en sais rien. Mais faire une vraie action pour que bah, la prochaine fois que tu descends à la cave, tu vas pas te prendre un coup de vue. Et ben en fait, l'idée derrière toute cette histoire, c'est de rendre ton processus de production aussi robuste que ton système électrique chez toi. Donc, tu vas aller regarder. Donc, à chaque fois que quelqu'un touche les fils dénudés, bah, tu vas mettre une vraie action derrière pour que bah, du coup, tu vas aller cacher les fils, etc. Donc ça, c'est un premier volet. Donc, c'est basé sur la réaction, sur la qualité des actions. Ouais. Et le deuxième volet, ça va être sur la proactivité, c'est-à-dire que bah, du coup, tu vas former tout un tas de personnes à aller repérer les fils dénudés dans toute ton usine, quoi. Mais quand je dis fils dénudés, c'est signaux faibles sur la qualité. Donc là, ça peut être, par exemple, si tu fais de la sérialisation et que tu as des carters pour empêcher de réintroduire tes produits. Si tu fais un tour en prod et que tu vois que tous les carters sont ouverts, chantés, déboulonnés, ça, c'est, bah, punaise, là, c'est sûr à 100% que dans les semaines à venir, tu vas avoir un problème de sérialisation non conforme, quoi. Donc voilà, ça, c'est la théorie. Et donc maintenant, comment on fait pour déployer donc, que ce que je disais par rapport à la réactivité des déviations, si tu as un volume énorme de déviations avec plein de trucs pas graves, bah, tout de suite, tu vas te noyer, quoi. Enfin, c'est-à-dire, tu vas aller regarder des déviations pour erreurs humaines qui sont pas graves, donc tu vas perdre du temps à aller, à aller aider, à aller regarder des environnements, des trucs qui finalement, tu devrais pas spécialement perdre de temps. Donc là, en fait, il faut arriver assez rapidement à isoler les déviations erreurs humaines qui vont avoir un impact important et pour lesquels tu peux faire des actions efficaces dessus, quoi. Oui, tu traites Ce que je veux dire. en priorité ce qui est grave, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça. Et sur lequel tu peux agir rapidement. Mm. Ouais, ou pas forcément rapidement pour ce cas-là, parce que du coup, finalement, tu es déjà dans une déviation. Donc là, en fait, tu peux déployer, tout l'arsenal. Donc, tu peux mettre des capas, enfin, tu vas mettre des capas qui vont être court, moyen ou long terme, hein. Mais l'idée là, c'est vraiment, là, le problème est là, et il faut vraiment le traiter. Il est sérieux. Du coup, là, on va pouvoir aider les personnes avec bah, justement tout ce qu'Arnaud il a dit dans le séminaire. Donc, et penser aux 3 causes et aux 5 causes d'erreurs humaines et aux 3 facteurs d'influençants pour après élargir le périmètre d'investigation pour après remettre en question le processus et vraiment mettre des actions efficaces. Donc ça, c'est là où moi j'ai un peu galéré. Enfin, c'est là où j'ai un peu galéré au départ, c'est que bah, on venait me voir avec tout un tas de déviations où enfin, il y a vraiment beaucoup de déviations sur le sujet et il faut faire un triage, quoi. Enfin, faut mettre les priorités au bon endroit et commencer par les trucs importants qui vont avoir, qui ont beaucoup de conséquences. Deuxième volet, donc là, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps à former les personnes. Je suis toujours encore dedans, hein. Donc former les personnes aux 2 trucs, donc observation de tâches et aux signaux faibles. Ouais. Qu'est-ce que c'est que des signaux faibles et qu'est-ce que c'est que des observations de tâches? Et là, ça va être pour agir sur la proactivité, c'est-à-dire agir sur bah voilà, que tout le monde, quand il se balade dans l'usine, sait reconnaître une situation à risque qualité et va pouvoir la remonter. Et donc, ça, je suis encore dedans parce que du coup, c'est des grosses équipes. Ils sont en 5-8, donc il y a des formations sur les équipes. Ils sont en 5-8 et ça tourne. Donc, il faut, ça prend un moment d'avoir vu tout le monde, quoi. Tout ça, c'est des trucs qui sont déjà faits en HSE en plus. Enfin, Et bah, pas forcément dans tous les sites, hein, ouais. et ça dépend vraiment de la culture HSE du site aussi. Mais c'est vrai que, et ça c'est top, quand tu as un responsable, et soit le responsable HSE, il a dans ses cartons l'objectif de le déployer, et là du coup il est toujours trop content et il t'accompagne et tout machin. Soit c'est déjà déployé, et là du coup tu sais, enfin les gens savent ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Et là du coup dans mon cas, j'étais assez content parce que tu avais 2 gars qui venaient de l'automobile. Et du coup, direct, enfin, toi, des fois, il y a des gens qui te regardent, ouais, du coup, la proaction, détecter les déviations avant qu'elles arrivent, former aussi aux observations de tâches et aux détections de signaux faibles. Donc, on va piloter sur des actions courtes, sans capa, etc., machin. Et là, du coup, tu as les gars qui te regardent un petit peu avec un air, bon, voilà, ça prend un peu de temps parce que du coup, forcément, si tu vois pas ce que tu veux faire, il faut montrer après que ça fonctionne, quoi. Donc là, tu pousses un peu. Mais là, du coup, j'avais 3-4 gars qui venaient de l'automobile et qui avaient déjà fait des programmes. J'ai fait,
putain, trop bien. Je sais exactement ce qu'il veut faire. Et du coup, ils sont hyper moteurs, quoi. Tu les vois, tu sais, ouais, enfin, c'est vrai que là où j'étais avant, on faisait ça et tout, c'était trop bien. Et lui, je sais pas son projet, je crois que c'était Eagle Eye ou quelque chose comme ça. Tu vois, on est vraiment dans la même terminologie. C'est Oui, nous, c'est Sentinelle, Eagle Eye, vigilance. C'est toujours des trucs un peu comme ça. Et donc, eux, ils étaient super contents parce qu'ils allaient retrouver des trucs qui leur manquaient dans leur quotidien, quoi. Et donc, bah voilà. Après, et donc ça, en fait, finalement, les formations, ça dépend que de toi. Tu les vois, ça prend du temps, etc. Mais bon, là, globalement, ça passe bien. Après, faut lever un petit peu. Bah, t'as toujours des questions un peu difficiles, mais bon, c'était un peu de jeu de jambes. Et si t'as déjà fait avant et si t'as une bonne vision de ce que tu veux faire, t'as pas de problème pour répondre à tout ça. Là, c'est convaincre et tout. Mais finalement, tout le monde reste un peu circonspect toujours. Hein, oui, bah oui. Tant que c'est pas en place, tant que t'as pas lancé, tant que le train n'est pas sur les rails, bah t'as forcément, c'est forcément un peu dubitatif. Donc là, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est la mise en place du pilotage des signaux faibles. La mise en place du pilotage des signaux faibles. Donc qu'est-ce que c'est? Donc on a fait donc un affichage. Hein, avec les règles de comment on va piloter ça, les présences, les indicateurs. Donc on parlera un petit coup des indicateurs après. Et du coup, en dessous, un tableau avec différentes colonnes de fiches chantées. Ouais, Tu sais, les fiches chantées? C'est donc des petites fiches carton que tu mets dans des petits rails, dans des petits slots, là comme ça, et puis tu vas mettre un certain nombre. Et donc c'est comme ça qu'on a choisi de faire le reporting des signaux faibles. Donc, c'est-à-dire que chacun va pouvoir venir inscrire inscrire un signal faible qu'il a vu. Donc, on en a fait. Donc, il y avait 2 zones de production. Donc, on en a mis 2 en place, un dans chaque zone de production. Et il y a 5 équipes. Donc, on en a fait une couleur par équipe, plus une couleur autre. C'est-à-dire que si tu es de journée, si tu es un autre mec, tu peux venir les mettre en blanc. Et donc, il y a plusieurs cases pour piloter ça. Donc, tu vas voir la case situation à risque qualité. Donc, c'est le tout venant, quoi. C'est là où tout le monde, où ça rentre. Donc, par exemple, tu as fait une observation de tâche, tu as remarqué que l'opérateur, par exemple, il n'avait pas de brosse ou sa brosse était en mauvais état, par exemple, pour nettoyer un truc. Bah, par exemple, tu peux mettre, pas de brosse pour nettoyer l'outil. Du coup, risque. Et donc là, tu précises le risque. Le risque, c'est que l'outil soit moins nettoyé et que le blister soit pas étanche, par exemple. Donc là, voilà, ça c'est un signal faible, par exemple. Donc là, bon, on les collecte à la suite d'une observation de tâche, à la suite d'un tour terrain, ou à la suite d'une observation spontanée, enfin d'une remontée spontanée de signal faible. Ensuite, tous les jours, pendant le shift, à la fin du shift, le superviseur du shift va venir regarder les signaux faibles qui sont venus pendant son shift et surtout s'assurer qu'il est clair. C'est-à-dire que le gars a mis son nom, il a mis la date et que le signal remonté est compréhensible. Parce que c'est vrai que tu peux pas, si tu te projettes pas et si sur le moment t'es dedans, c'est parfois difficile. Tu sais exactement ce que toi tu veux dire, mais voilà, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Ouais. Voilà. Et donc ça c'est très important parce que finalement derrière le signal faible il va être évalué et il faut que ça soit et après même si c'est fait plusieurs jours après, le gars il va pas forcément se souvenir ou le truc, enfin voilà. Donc c'est assez important de clarifier ça. Et donc tous les jours donc là c'était les responsables, enfin le niveau du dessus des superviseurs et la qualité vont venir aller évaluer le signal faible, donc le prioriser. Donc soit en accepter, soit en attente, soit en refusé. Et ça, c'est assez puissant aussi, le fait que ça soit sur des cartes, c'est-à-dire que le gars qui a mis son signal faible, il va pouvoir directement avoir un retour. Si jamais il est refusé, il y a la raison du refus, etc. Donc là, il va directement pouvoir voir l'évolution du processus sur son signal. Ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est qu'une fois par semaine, on va attribuer les signaux faibles à des pilotes. Donc, vu que c'est en 5-8, on fait ça, on a choisi un jour. Et donc, le matin et l'après-midi. Donc, ce qui fait qu'on va voir une équipe différente le matin et l'après-midi. Et finalement, en fait, tu as un cycle de 3 semaines où le gars ou l'équipe, elle va revenir après de matin ou d'après-midi. Et donc, quand tu donnes une action à un des pilotes, et bah, du coup, il a 3 semaines pour la faire jusqu'à temps qu'il revienne à un pilotage différent.
On a également limité le nombre d'actions ouvertes. Oui, pour pas très important engorger parce le que truc. finalement, t'as pas, ouais, pour pas te submerger, engorger. Et en fait, c'est finalement, mieux vaut faire plein de petites actions qu'une grosse action que tu n'arrives à jamais à faire. Donc finalement, on a 12 en tout, on a ouvert à 12 pilotes, enfin on a 12 pilotes qui vont faire chacun, qui vont avoir une possibilité d'avoir chacun 2 actions. Donc finalement, tu as 24 actions. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 4 actions. On va avoir normalement 4 actions faites par semaine, ce qui fait qu'à la fin de l'année, normalement, on devra avoir en 4 x 52, donc 208 actions faites, 208 actions faites sur l'année. Hop. Je crois que j'ai reçu un. Est-ce qu'on a des questions là sur le. Je vais faire un refresh. C'est marrant parce que moi, du coup, il y a mon LinkedIn qui vient de cliquer. Et Arnaud, je crois qu'il a posé une question. Je rafraîchis. Bah non, j'ai rien. Non, t'as rien? Bon, très bien. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc mieux vaut faire plein de petites actions que des grosses actions qui aboutissent jamais. Et après, bah pareil, encore une fois, donc on suit les actions toutes les semaines, les petites actions. Donc pareil, il y a un truc qui est très important aussi. Si on trouve un signal faible et qu'on peut en corriger, et puis qu'on peut corriger, par exemple, typiquement, hein, le carter il est ouvert ou le shunt du carter, enfin le carter est shunté, donc c'est-à-dire que tu peux l'ouvrir sans que ça arrête la machine. Bah, du coup, déjà, on va sensibiliser, on va aller directement en parler, expliquer le risque et régler l'action au plus rapide. Enfin, c'est-à-dire, on va donc remonter, enlever le shunt, refermer le carter, expliquer pourquoi c'est important. Donc là, on a une première petite action. On a une première petite action corrective locale. Et derrière, par contre, on remonte, très important, le signal faible pour que du coup, on puisse aller regarder sur toutes les autres lignes si c'est le cas. Et ça, c'est très important. Donc, il y a une partie qui a été corrigée, mais du coup, il faut quand même aller vérifier pour potentiellement corriger sur les autres lignes. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est des actions qui n'ont pas encore d'impact. Hein. Donc niveau qualité, c'est pas d'impact. Donc il faut surtout pas s'embourber dans une surtraçabilité et il faut que ça aille vite, quoi. Il faut que ça soit parce que finalement c'est des signaux faibles hein, qui n'ont pas encore eu de conséquences et il faut vraiment. Il faudrait qu'au moins une fois tu dises signaux faibles parce que je pense qu'on va avoir des commentaires. Signaux faibles. Donc voilà, c'est donc il faut que ça aille vite et il faut pas s'embêter, enfin faut pas s'embourber dans il faut pas que ça prenne le pas sur, faut pas que ça devienne un système CAPA complètement engorgé. Voilà, tout est en retard quoi. Et c'est pour ça qu'on a choisi de limiter le nombre d'actions également par pilote. Pour que du coup ils puissent se concentrer sur leurs actions et que ça, pareil encore une fois, que ça embourbe pas les autres systèmes. Ouais. Donc l'idée vraiment derrière ça aussi, c'est de transformer la relation des managers avec le terrain pour finalement leur donner une méthode de collecte de signaux faibles, une méthode de collecte et pareil remettre en place un dialogue productif entre les managers et les opérateurs. Donc plus tourner vers l'amélioration, changer le paradigme, hein, plus vers l'amélioration que vers la punition. On est là pour aider à améliorer le process plutôt que faire la police et faire suivre les règles. Tu vois ? En gros, c'est que si quelqu'un ne suit pas la règle, c'est pour une bonne raison. C'est parce que soit c'est parce que c'est difficile, soit c'est parce qu'il n'est pas au courant, soit c'est parce qu'il a pris une mauvaise habitude qu'il pense non impactante. Mais il y a une raison. Et ça, du coup, il faut comprendre cette raison pour pouvoir agir dessus efficacement. Et donc, voilà, c'est tout l'intérêt de cette méthode, c'est de relancer ce dialogue dans ce sens. Donc là, c'est difficile. Il faut vraiment accompagner, il faut former, il faut coacher. Parce que du coup, les réflexes ont la vie dure. Hein, c'est-à-dire que dès que tu vois, tu le vois, hein, direct dans les observations de tâches, directement on dit, voilà, faut observer et comprendre. Et t'as directement certains qui vont avoir
ah, Oui, ils vont sortir tout de ils suite vont y aller, quoi. Ils vont sortir le bâton et Ouais. voilà. C'est attends, Faut on pas fait faire le comme ça. débrief. Et puis pareil, quand tu fais le débrief d'une observation de tâche, tu repasses bien tous les points clés que tu as identifiés un à un pour ancrer les bonnes pratiques. Hein. C'est-à-dire, voilà, si tu avais vu 8 points et qu'il y en a un où tu as des trucs à dire dessus, faut pas directement se lancer dans le point où tu as des trucs à dire dessus direct. Tu Mmh. balayes tout de Oui. suite les 8 points. Et du coup, bah, du coup, le gars, il est quand même content de Oui, voir tu que montres ouais, que ce qu'il c'est fait, dans bien, l'ensemble, quoi. c'est bien, ouais. Voilà, c'est Mmh. ça, c'est bien. Et à la fin, du coup, tu dis OK. Et sur ce point-là, j'ai vu que voilà, qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider à faire mieux. Euh, Mmh. Oui, donc pourquoi tu fais comme typiquement, ça et voilà, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? typiquement, j'en ai fait une qui était trop intéressante où bah, du coup, le gars, c'était une observation sur un IPC. Et donc, le gars, il n'a pas fait un des IPC. Il y a un Mmh. truc qu'il n'a pas fait. Et du coup, on lui demande bah, pourquoi tu fais pas ça? Ah, bah, ça, du coup, on le fait une fois au démarrage. Et après, ça dérive jamais. Et en fait, finalement, pour lui, ça dérive jamais. Et donc, si c'était bon au début, c'était bon tout le temps, quoi. Et donc, bah, en discutant avec lui, on lui dit bah voilà, écoute, sur ce truc-là, on a déjà eu plusieurs réclamations. Il faut vraiment, c'est vraiment important et ça peut dériver pour telle et telle raison. Il y a un vrai risque pour le patient il peut lui arriver ça et ça si jamais ce truc-là il est non conforme. Et du coup là on lui demande bah, et du coup qu'est-ce que tu penses, comment tu penses qu'on pourrait aider les autres personnes à réaliser cet IPC à chaque fois? Et là il fait bah il faut absolument qu'on communique sur le fait qu'il y a des réclamations et qu'il y a des gens qui leur arrive ça, etc. quoi. Alors que finalement, tu sais, il avait tout. Hein. Il fallait utiliser un outil, il fallait utiliser plein de trucs et tout était là. Et c'est juste qu'il était conscient qu'il fallait faire, mais pour lui, Ouais, une ça fois avait que pas c'était bon au début, d'intérêt. c'était bon au début, quoi. Ouais. Donc finalement, c'était qu'il n'était pas au courant. Enfin, c'était que pour lui, ça ne dérivait pas, etc. Donc c'est intéressant. Mmh. Donc, voilà, comprendre, expliquer, et après, bah, finalement, l'action derrière, ça va être là, finalement, ce qu'il va falloir faire, c'est communiquer à l'ensemble des équipes sur les réclamations et sur les réclamations et les risques que ça génère d'avoir ça. Euh, et finalement, ça, c'est avant Oui, qu'on ait c'est pas un juste la problème qualité avec. qui gueule, quoi. Il y a d'autres trucs derrière. Voilà. Donc ça, c'était assez intéressant. Euh, ah oui, et puis du coup, les indicateurs qu'on va suivre. Donc là, c'est pareil, on a décidé. Donc je sais pas si tu connais la pyramide de Bird. Où finalement, Tu la rappelles un pyramide peu? de Bird, tu sais, c'est la pyramide qui dit que il y a une proportionnalité entre le nombre d'événements à risque, le nombre de presque accidents, le nombre d'accidents pas graves, le nombre d'accidents graves et le nombre de morts. Donc c'est-à-dire que plus tu as d'incidents à risque, plus tu as plus Mmh. tu as de presque incidents, plus tu as d'accidents Oui. faibles, etc., plus tu as de morts. Et donc agir finalement sur les signaux faibles, ça demande beaucoup moins d'énergie que attendre que tu aies des signaux forts qui arrivent. Signaux forts, Des du coup. signaux forts, des signaux forts qui arrivent. Euh, parce que bah, finalement, voilà, hein, quand tu as une déviation, bah, voilà, il faut l'ouvrir, il faut l'investiguer, il faut l'écrire, et après il faut il faut l'accepter, enfin il faut la prouver. En plus, ça bloque la libération de ton produit, du coup ça crée des tensions, bla 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 bla. Alors que du coup, si jamais tu te pointes, tu te balades, tu vois le signal, tu vois le signal, le signal faible euh, sur la ligne, bah là du coup tu le corriges tout de suite. Par exemple, je sais pas moi, les bacs d'éjection qui sont mal identifiés ou qui sont inversés. Du coup, bah, là, au lieu de trier, tu sais, tu jettes et l'autre, au lieu de jeter, Mmh. l'autre, tu Oui. dois jeter direct. Bah, finalement, ils vont se trier des trucs qui sont achetés direct. Voilà, déjà, hop, tu corriges ça tout de suite et là, ça va probablement t'éviter une déviation Ouais. dans les prochaines Corrigé. semaines ou dans les prochains Tu le jours, quoi. remontes et du coup, derrière, tu te dis, ah bah peut-être qu'il faudrait qu'on ait un bac de couleurs différents pour les Voilà, identifier. exactement. Et comme ça, les gars, ils se Ou trompent plus après quand ils remettent les bacs, quoi. exactement, ou même une forme différente, tu sais, où tu Mmh. peux physiquement Ouais, un pas rentrer détrompeur. le Ouais. bac. Voilà, ça, tu peux physiquement pas rentrer le bac là où il n'est pas sa place, quoi. Mmh. Donc voilà. Et Ok, donc super. et donc pour l'indicateur qu'on va suivre, bah voilà, on va suivre le nombre de signaux faibles remontés, le nombre de déviations mineures, le nombre de déviations majeures critiques, le nombre de déviations causées le nombre avec cause erreur humaine et le nombre de réclamations. Et donc finalement, ça devrait normalement avoir une espèce voilà, t'auras une barre Mmh. on va le faire en barre.
Et donc, normalement, après plusieurs mois d'action, pratique, quoi, ouais. on devrait voir l'ensemble des barres diminuer. Voilà comment. Déjà, le nombre de signaux faibles, il devrait augmenter, lui. Parce que du coup, on devrait tu devrais en remonter plus. On devrait en détecter de plus en plus. Et donc, on devrait d'ailleurs arriver à un nombre de signaux faibles remontés supérieur au nombre de déviations. Parce que du coup, voilà, s'il y a des déviations, ça veut dire qu'il y a eu plein de signaux faibles avant en coureur de cette déviation. Et théoriquement, on devrait avoir une barre qui devrait être plus grande que le nombre de déviations. Ok. Voilà. Bon, ça fait 40 minutes. Fait 40 minutes, on va arrêter là. On verra si on revient un coup dessus. Je pense que la semaine prochaine, on repartira sur les investigations de déviation. On finira ça. Et si la question des erreurs humaines vous intéresse, il y a toujours des webinaires de prévus de ce côté-là. Ouais, donc, les webinaires, je sais pas si on va refaire un autre tout de suite de webinaire, mais par contre, vous pouvez toujours nous contacter si vous êtes intéressé par tout ça. Ouais. Puis je vous tiendrai au courant des résultats que j'obtiens sur mon intervention. Bon, n'hésitez pas à me remonter des questions, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde!